J-Bulles Productions. Salut les riders. Alors toi aussi t'en as plein le dos, alors vraiment à la casquette de ton fat bike qui arrête pas de crever. C'est vrai, j'ai des bons biclous, mais les pneus sont tellement larges que t'amasses toutes les merdes sur la route et t'arrêtes pas de crever. Alors petite vidéo où on va te montrer comment avec Chetty qu'on fait pour plus jamais t'emmerder. Ah ouais, ça c'est mieux. Allez on y va. Fire. Puis quand je te dis crever, c'est crever de chez crever le bordel, hein. Puis on a vidé une bombe complète d'anti-crevaison, et là, ça va pas marcher. Et pourtant, on est sur les pneus Shaoyang. Alors normalement, c'est des pneus increvables, mais là, fallait y aller gaiement, hein, parce que j'ai retiré une épine qui faisait à l'aise-blaise 4 cm du pneu. Le truc, c'est que je l'ai pas lancé, c'est qu'après, j'ai dit, mais quel con, j'aurais dû la garder pour vous la montrer en vidéo. Donc là, on va vous montrer une astuce pour être sûr à 100% de plus jamais crever. Alors j'ai trouvé un truc soi-disant génial sur internet, je l'ai commandé, et voilà ce petit poste que j'ai reçu. Voilà, c'est mis à la wall again avec du scotch, quelque chose de pépère. Bon allez, on va ouvrir ça. Aïe 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 aïe, José avec un marteau, ça craint les copains. Bah ouais, je te l'avais dit. Et quand t'as ouvert le colis, et bah voilà ce que t'es récupéré, ma copain. Donc un espèce de machin en mousse. Tanus Armour. Et c'est avec ça que normalement bah tu crèves plus ou que t'as plus que 90% de chance de passer à l'as. T'as toujours 10% de crever, mais bon on va dire que t'as plus qu'une chance sur 10. Alors Tanus c'est quoi? Bah c'est une boutique, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre sur internet, qui fait des solutions pour tes pneus anti-crevaison. Alors ça existe en plusieurs modèles. Tu peux l'avoir en pneu plein, complet, garantie 6000 km. Mais mettre un pneu plein sur un fat bike, je te dis pas le bordel, il va faire 40 kg le pneu. Ou alors t'as la solution directement sans chambre à air, tu vois, c'est le même insert mais un peu plus plein, qui va se mettre dans ton pneu, et là t'as pas du tout de chambre à air, mais c'est pareil, t'es limité sur les dimensions, quand t'as un fat bike, t'es un peu zeubé. Et le seul moyen pour ton fat bike, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un intermédiaire, ça va être un insert qui va se mettre entre ton pneu et ta chambre à air, donc ça va faire une carapace de protection. Et c'est vraiment le modèle que tu vas retrouver le plus courant pour à peu près tous les types de chambres à air de rooftop. Bon, voilà le truc, la sale forme qu'il a pris dans l'emballage, tu m'étonnes. Bon, normalement on devrait réussir à le redresser. Sinon, là, tu as une couche qui est plus épaisse de mousse, donc ça fait à peu près entre 13 et 15 mm. Et sur les côtés, tu as entre 2 et 5 mm, suivant l'endroit où tu te trouves, de protection. Alors c'est vraiment con que j'ai pas gardé l'épine, hein, parce que je te jure, le truc qui faisait 4 cm de long. Donc normalement, bah tu vois, l'épine, elle aurait fait quand même que le pneu il soit crevé. Après c'est à voir, parce que quand tu as traversé le pneu, après tu as directement la chambre à air. Si tu mets un insert, c'est peut-être plus dur à passer à travers, l'épine elle se serait peut-être cassée. Enfin voilà. Avec des si on change de monde, tu me diras, mais pour les road trips, j'ai vraiment opté cette technique-là. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de m'arrêter sur le bord de la route. J'ai envie d'apprécier le truc, tu vois, t'arrêter pour pouvoir refaire ta chambre à air et tout, tu perds un temps de fou. Enfin voilà, ça représente un tarif quand même, c'est pas donné. Après ça commence à partir de 30 balles. Mais toi, si tu veux le mettre sur un fat bike, compte minimum 116 euros, 115 balles pour les deux inserts avec les frais de livraison. Mais à ça, il faut que tu changes les chambres à air. Parce que ouais, ta chambre à air que tu as sur ton fat bike, elle est plus bonne. Non, parce qu'elle est trop grosse, hein, celle du fat bike, elle fait 4 de large. Et 4 de large, ça rentrera pas à l'intérieur. Bah ouais, vu que tu mets une couche, sinon ton pneu va exploser. Donc de toute façon, ils ont fait un tableau avec tous les conversions, les machins, les bidules. Mais si tu es sur un pneu de chambre, enfin un pneu de 4 pouces de large, il faut que tu prennes grosso merdo 3 pouces maximum de large. Donc ça m'a fait changer les chambres à air et j'en ai attrapé parce que j'avais pas pensé qu'il fallait les chambres à air, j'avais pas calculé qu'ils étaient pas dans le colis. Donc c'est pour ça il s'est passé 2 jours entre le moment où j'ai commencé la vidéo et maintenant. Et je les ai commandés sur Amazon, hein, c'est pour là où c'est le moins cher, mais c'est ce qui permet d'être le plus rapide. Et je l'ai attrapé pour 26 balles les 2 chambres à air, ma copain. Donc ça nous amène à un total avec les frais de port à 140 balles pour les 2 pneus, soit 70 euros le pneu. Alors ça représente quand même un sacré tarif, en sachant qu'une chambre à air normale c'est 15 euros. Un pneu c'est 35 euros, et ben l'insert il est à 70 balles, mais si c'est le prix de la tranquillité et de pas être emmerdé, bah tant pis, je préfère mettre un billet. Et ce machin là, normalement ça te protège des crevaisons, de l'écrasement, c'est quand tu vas te prendre une bordure ou un trou et puis que ta chambre à air elle se fait passer.
Si jamais t'es crevé quand même, bah ça te permet d'avoir un pneu qui est pas forcément complètement dégonflé, hein, parce que là t'as vu quelque chose de pépère. Tu roules comme ça, tu déglingues le truc. Et de toute façon, je vais pas te mentir, tu peux même pas rouler avec. Ça protège des vibrations et ça protège ta jante au cas où tu viendrais la pincer. Donc tout ça c'est ce que eux ils disent. Moi ce qui me fait peur avec ce truc là, carte sur table, tu vois, c'est que le fatback c'est génial. Pourquoi? Parce que rien que le pneu il va absorber tous les chocs. Si tu viens y claquer ça dedans, j'ai des doutes que ça soit aussi confortable. Sur le site c'est marqué, t'inquiète pas, c'est aussi confortable, hein, c'est pas tourné comme ça. Mais voilà, moi j'ai des doutes. Alors j'en ai pris que 2. On va essayer sur le vélo à madame. Mais un truc c'est un brin. Et si jamais c'est pas bien, bah tant pis, hein, c'est pas bien. Et par contre si c'est bien, je vais pas te mentir, ouais, je vais en mettre 2 directement sur mon vélo. Mais d'abord je vais tester. Allez, on va monter ce brin là. Regarde la forme quand même, je suis abusé. Bon alors attention, t'as le José là, il va montrer à sa femme, la Josette, comment que c'est-il qu'on se sert d'un extracteur. Bah crochette marronne. Bah ouais, bah après c'est la Josette. Hein. Il me sent le boubours. Bon, j'ai retourné le vélo, ça sera plus simple pour retirer la roue, puis on va commencer sur la roue avant. Donc, je la démonte. Bon, je vais en profiter pour parler un peu des pneus Shaoyang. Tu vois, 1400 € sur le pneu avant. Et là, je peux te dire, il a pas bougé. Il est vraiment costaud. Mais de toute façon, sur un vélo, ce qui s'use le plus vite, c'est le pneu motorisé. Donc, le pneu arrière, toujours 1400 bornes. Alors, tu vois que les crampons, ben, ils ont été usés un peu plus qu'à l'avant. Mais ça reste quand même vachement correct. On va dégonfler le pneu, hein. Pour ça j'enlève directement le Diabolo. Ça c'est pareil, c'est un outil, tu payes ça que dalle sur AliExpress, tu l'as même pas pour 3 €, livraison comprise. Mais ça permet de dégonfler beaucoup plus rapidement ton pneu. Voilà. C'est ça dedans. Le bordel, il te faut un compresseur de 50 litres pour pouvoir gonfler un pneu. C'est énorme. On va démonter le pneu. Alors pas le démonter complètement, sauf si tu le changes, mais là c'est juste pour pouvoir retirer la chambre à air. On va faire ça que d'un côté. Et j'ai voulu faire le mec bien en me servant des démontes pneus comme ça là. Bah je sais vraiment du brin. Je vais le faire à l'ancienne, hein, avec les cuillères à soupe. Et ça, tu vois, regarde, ça marche rien de mieux. Pourquoi se faire chier à acheter des machins comme ça? Les trucs en plastoc c'est bien, mais ça se plie. Et voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à enlever la chambre à air. Voilà. Fait des rues de boudin quand même. On va mettre l'insert dedans. T'as vraiment pris une sale forme. Mais mets-le pas comme ça. Bah non, parce que ça va pas rentrer. Si tu veux, quand t'essayes de rentrer en force, ça va pas. Donc il faut le lubrifier. Alors, certains te diront faut mettre du talc. Ouais, c'est vrai, le talc c'est bien. Le truc c'est que j'en ai pas. Et puis je vais pas acheter du talc pour remonter un pneu. Moi, je me sers de ça depuis des années, le W5. Alors ça, c'est du nettoyant vaisselle. Cerisier et fleurs de lotus. Il est vraiment important que tu prennes ce parfum là. Et comparé au talc, ça n'a rien à voir, tu vois. Donc t'en fous un petit peu sur ton insert. Mais un petit peu parce que, de toute façon, parce que il y en a plus grammaire dans la bouteille. Alors grand-mère ce midi elle va me dire, ah merde, il est où mon produit vaisselle? Voilà. Bah alors on qu'à tremper le pneu dans avec la vaisselle et chaérant, très bien. Donc t'es fou ça sur ton insert, faut que ça glisse mon copain. Comme tout. Pas prêt, hein, t'as l'anti que dedans, non mais regarde la gueule du truc. Eh, je vais me battre à essayer de leur faire bien droit. Que connerie. Mais genre, ils auraient pas pu mettre ça dans un carton et le plier en 12 quoi. Voilà le délire. Allez, rentrez bien. Là, c'est pas évident. Ah, ça y est. Une fois qu'il sera dedans, il va prendre sa forme. Donc on fait rentrer la moitié de l'insert. Et voilà ce que ça te donne. Et maintenant on va passer à la chambre à air, hein. Donc on va passer d'une 4 pouces de large à 2,5 sur 3. Et à 26 balles les deux chambres à air, elles ont intérêt à être bonnes. Alors normalement sur le site Tanus, tu peux les avoir les chambres à air. Mais pour les pneus de fatbike, ils étaient en rupture. Donc chocolat bleu poil. Allez, on y va. Quand même beaucoup moins large. Hein. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Ah là 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 là, bah si Dylan il est parti avec Brandon. Elle est
là, mon pauvre Jean-Claude, et ben t'as vraiment grain. Qu'est-ce qui se passe là, Monique? Bah qu'est-ce qui se passe? Qui me dit corps? Mais qu'est-ce que tu fous, Jean-Claude? De la muscu là, Monique. Ravise-moi ça chez Biceps. Chez de le dynamite. Non mais, ravise-moi ça les pecs. Chez de le dynamite. Tu connais rien, Monique. Ravise-moi ça les abdos. Ça aussi, chez de le dynamite. Ouais, Jean-Claude. Et les dorsales. Ravise-moi ça. Chez de le dynamite. Non mais elle, Monique, est là. Ravise-moi ça les cuisses. Chez de le dynamite. Dites donc, Jean-Claude, ça serait pas dangereux toutes ces dynamites avec une mèche aussi petite? Connasse. Et avant de le remettre, bah il faudra le regonfler un petit peu. Et je vais pas me servir d'un compresseur, non, je vais me servir de ça, c'est un truc qu'on m'a offert, Jean-Claude. Je sais pas si tu te rappelles, c'était le premier gars qui avait gagné un vélo électrique. Ben, il a trouvé ça sur Amazon en mode pas cher cousin, il m'a pas dit le prix, mais il m'a dit c'est vraiment pas cher. Et il me l'a offert, je vais pas réclamer le prix vu que c'est un cadeau. Mais ça a l'air d'être de la bombe. Donc c'est un mini compresseur qui fait lumière, t'as un bitonio, tu vois, une seule lumière, lumière rouge. Enfin voilà quoi, ça peut te dépanner dans le noir. Comment que t'es fait pour éteindre? Voilà, et puis après bah tu règles la pression que tu veux. Alors tu peux régler soit en bar, soit en kilopascal, en kilogrammes par centimètre carré, en PSI, tu vois. Donc nous on va dire, admettons, on va regonfler, on va pas mettre beaucoup. C'est juste pour regonfler un petit peu la chambre à air. De toute façon, on arrêtera à temps. Donc là, on va dire 0,5. C'est fait pour les embouts Shredder. Tu mets ça. Et puis après, tu appuies sur le bouton. Marche arrêt, longtemps. Et voilà. Et si la valve, hein, c'est pas une Shredder, je crois que l'autre, c'est une Presta. T'inquiète pas, mon copain, t'as tous les embouts dedans. Tu peux même regonfler un ballon, un petit moteur pneumatique. T'as même les embouts. Enfin, voilà quoi. Je sais pas combien elle a payé ça, mais m'a dit c'est vraiment pas cher, cousin. En tout cas, ça marche bien. Bon, allez, on va remettre la chambre à air, même punition, tu vois, c'est comme ça, basse-tête, elle va se tordre, donc on va y mettre un petit peu de lubrifiant. Le truc, c'est que, quand je te dis qu'il y en a plus, c'est qu'il y en a vraiment plus du produit vaisselle. Voilà. Puis t'en fous sur toute la chambre à air. Ça, c'est pratique, ça évite que ta chambre à air, elle se pince. Le talc, c'est bien, mais moi, je te jure que je préfère carrément le produit vaisselle. En plus, quand tu roules dans l'eau, ça fait des bulles, ça mousse. Puis ton pneu, il est auto-nettoyé. Voilà, hop. Puis maintenant, on va le remonter. Cette petite vidéo vous est présentée par les pompes Moildar. Moildar, outil pratique pour le cycliste. Et puis quand c'est fait, ben tu remets l'insert. Alors tu mets l'insert en premier et on viendra mettre le pneu après. Bon, c'est bizarre, tu vois, on dirait que le truc, il est carrément trop gros. Après, c'est peut-être pour ça que ça protège bien la chambre à air des pincements. On va peut-être se mettre en dessous de la chambre à air en même temps. Après, tu vois, il avait une sale tronche, mais une fois qu'il est dans le pneu, ben, ça se sent plus. Il a pris sa place. Donc, normalement, ce système-là, ça peut servir longtemps. Hein, c'est pour ça que ça coûte cher, mais si tu changes 10 pneus, puis qu'à chaque fois que tu peux te resservir de ton insert, alors, ça peut devenir rentable quand même. Bon, ça va, il restait une bouteille. Alors, quand c'est comme ça, tu mets sur tes doigts et tu viens le foutre sur ta jante. Parce que c'est ça qui raccroche, hein, c'est la jante. Et puis l'intérieur du pneu. Voilà. Et normalement, ça va rentrer tout seul. Et voilà, c'est fait. Avant de regonfler ton pneu, fais gaffe, il y a une petite astuce, hein, parce que vous êtes nombreux en mail à me dire ouais, je regonfle mon pneu de fat bike et puis il fait des bons. Ouais, c'est parce que le bordel, je te montre. Le truc, il a pas trop de cervelle, alors centre-le bien avant de regonfler. Tu vois, et tu te sers ici, t'as des marques. Tu vois, t'as un rond. Et tu t'arranges qu'il soit bien centré, au même endroit, partout. Et c'est pour ça, quand t'as eu une crevaison et que ton pneu est complètement à plat, gonflez pas quand il est complètement à plat, parce qu'il va se décentrer. Tu vois, regarde, il se peut que d'un côté, eh ben, il soit comme ça. Et de l'autre côté, il va être complètement rentré. Et si tu le regonfles tel quel, eh ben, ton pneu, il va pas être bien centré sur ta jante et tu feras des bons. Je vais lui mettre, comme je mets d'habitude, un bar de pression. Mais c'est clair que déjà là, tu sens que c'est vachement dur, tu vois là. C'est un truc de dingue. Et puis on gonfle. Encore, bien gaffe, au centrage du pneu.
Quand c'est gonflé, on va en profiter pour nettoyer la jante, hein, avec tout le produit vaisselle qu'il y a eu, c'est l'occasion qui fait le lardon. Ensuite, tu vérifies bien que ton pneu, il est centré, hein, donc tu suis la ligne. Tu regardes si l'écart, il est pareil partout. Là, c'est le cas, donc le pneu, il est centré. Alors, à premier abord, ça fait bizarre, tu vois, parce que là, t'as l'impression que, y a pas d'air. C'est chelou. Ça se voit, c'est pas pareil, quoi. Ouais, c'est chelou. À voir pendant le test. Et ça fait 3 fois que je regonfle le pneu, hein, parce que je me suis dit c'est peut-être l'insert dedans qui s'est mal placé. Donc je l'ai gonflé jusqu'à 2,5 bar, histoire qu'il soit bien gonflé à bloc. Je l'ai redégonflé, j'ai fait ça 3 fois de suite. Et c'est toujours le même résultat, tu vois, donc non, l'insert il est bien placé dedans. C'est peut-être fait exprès, tu vois, c'est juste parce que j'ai pas l'habitude quand t'as une chambre à air, voilà, c'est pas pareil. Après, c'est peut-être ça qui fait que c'est plus confortable avec que sans, mais bon, on va le tester puis on verra bien. Donc je vais remonter la roue à l'avant et puis je vais me faire la roue arrière et puis après on se retrouve pour le test. Après, je crois que c'est fait exprès, hein, parce que quand tu regardes bien sur leur dessin, tu vois là, moi ce qui me paraît bizarre, c'est le vide d'air que t'as entre le pneu et le liner rouge sur les côtés. Bah regarde, ils te le disent, hein, il y a un vide d'air. Donc on verra bien. Et regarde le bordel avec la bombe anti-crevaison. Là, la chambre à air, mais le mieux, hein, le top du top, ça reste le pneu. Bon alors on va le nettoyer, hein, on va le foutre dans la baignoire, c'est plus simple. Alors ma femme elle me dit qu'elle a nettoyé la baignoire hier, c'est vrai? Bah oui. Ah ouais, bon bah voilà gars. Hop, mettre un petit peu de shampoing, ça sera nettoyé mon louta. Jamais content les bonnes femmes, je te jure, j'ai un type de dingue. Eh c'est pas mon pneu, c'est le tien. Hein. Bah j'ai pareil, c'est quoi? Eh, c'est pour moi qui roule dessus. L'intérieur de la jante nettoyé. Ladies and gentlemen, vous allez assister à un lancer de José. Et le pneu aussi. Alors par contre, tu vois, je crois que je vais le changer. Il m'en restait un neuf. Parce que quand tu regardes bien les crampons entre le neuf et l'ancien, tu vois quand même qu'à l'arrière, ils ont mangé. Et comme madame, son vélo c'est sacré, je sais très bien qu'elle va le garder encore des années, son bordel. Donc, bah voilà, chiche à démonter le pneu. Normalement, je mets un truc increvable, donc je creverai plus. Alors autant changer le pneu tout de suite et garder l'ancien en roue de secours. Si jamais ça peut servir. Bon allez, c'est la question pour gagner un vélo électrique. Alors la Monique, quand elle a fait à manger pour le patron de Jean-Claude, elle a fait tomber quelque chose par terre. C'était quoi? Alors donne pas la réponse, hein, tu la notes de côté, t'inquiète. Bon alors, pneu arrière remplacé. Et vous êtes nombreux à me demander, waouh, c'est que t'achètes les pneus, parce que c'est vrai que c'est galère à les trouver en France, pas de Décathlon, pas d'Intersport, tout ça, ils ont pas. Moi, là où je les ai trouvés le moins cher avec les frais de port, parce que moins cher, le pneu, c'est AliExpress. Mais t'as je sais plus combien, 40 balles de frais de port par pneu. C'est sur eBay, ça me revient, je crois, 2 pneus plus les frais de port, parce que t'as 10 balles de frais de port. C'est 30 balles le pneu, donc ça te revient à 70 balles, soit 35 € le pneu. C'est là où j'ai trouvé le moins cher. Pour des Shaoyang, hein, pas pour des brins comme CST. Maintenant, si toi t'as un filon, n'hésite pas à me contacter arnoes@yahoo.fr, je partagerai ton astuce. Sinon, son machin à Jean-Claude, bah merci mon copain, hein, ça va rien de mieux, la casse à Paname. Et j'ai gonflé, dégonflé en tout 6 fois les pneus, et bah regarde, la batterie on est encore full. Et je peux te dire que pour gonfler un pneu de fight bike, ma copain, bah il faut y aller gaiement. Hein. Quoique, maintenant la chambre à air elle est plus petite, donc c'est peut-être ça aussi. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio, c'est l'heure du test. Bon, on est en train de faire les tests. Alors moi, je suis en train de rouler avec mon piclou habituel, avec les pneus crevables. Et madame, elle est en train de faire le test, elle, avec son piclou en pneus increvables. Donc on va faire un aller et après on va changer de vélo. Juste pour voir la réaction. Déjà, ce que je peux te dire, c'est qu'au niveau du bruit, c'est pas du tout le même. Alors, est-ce que c'est son pneu ou pas? J'en sais rien, le nouveau pneu. Mais ça fait du bruit. Par contre, c'est que l'arrière qui fait du bruit. Je sais pas, je vais essayer de te le faire entendre. C'est pas le pneu avant qui fait du bruit, hein. C'est vraiment le pneu arrière. Donc à mon avis, c'est juste parce que j'ai changé de pneu. Puis là, je suis en train de tester ma GoPro avec un machin spécial, un micro anti-vent, pour voir comment que c'est-il que ça se goupille. Ça c'est pour faire les road trips. On verra. En tout cas, au niveau du bruit, j'aime pas trop. Je préfère mon ancienne configuration, du moins la mienne. On verra après. Bon, j'ai pris le relais. Alors au niveau du bruit, c'est sûr que c'est le pneu arrière. Donc il n'y a pas de raison qu'à l'avant ça fasse pas de bruit et puis qu'à l'arrière ça en fasse.
Donc ça je regarderai directement. On va rouler un peu. On va faire une paire de kilomètres et puis on verra à la fin si ça fait encore le bruit, c'est juste le pneu neuf. En termes de confort, ça change pas grand chose. Je dirais même que c'est exactement la même chose. Peut-être quand même un petit peu plus souple. Tu vois? Donc on a la même pression des pneus hein, dans les deux vélos, un bar. Ouais, je dirais que c'est un petit peu plus mou. Et il y a un autre problème. Alors je sais pas quoi, mais j'ai l'impression que ça guidonne. Pas que ça guidonne, mais que le pneu il est voilé, ça fait ça mon copain. Tu vois ce que je veux dire? Tu le sens, et c'est pas sur la roue arrière, c'est sur la roue avant là qu'on a un problème. C'est bizarre. Bon voilà, on a fait une paire de kilomètres et on n'entend plus le bruit à l'arrière. C'est déjà une grande chose. Donc le bruit ça devait être parce que c'était un pneu neuf. Fallait qu'il se fasse. La farola, la farola, la farola. Bon bah ça fait 15 jours qu'on teste le bordel, hein, histoire d'être sûr de savoir de quoi qu'on parle. Ouais, c'est pas le même vélo, mais c'est parce qu'il est là, bon, il faut que je change tout, enfin c'est tout un merdier. Donc c'est la même chose. Au niveau du bruit, sur le pneu arrière, il a complètement disparu. Et assez rapidement, c'était parce que c'était un pneu neuf. Donc ça, c'est un problème de régler. Deuxième problème, c'est le pneu qui était voilé. Parce que oui, c'était le pneu et pas la jante. Il avait été bien centré au niveau de la jante, hein, donc ça faisait pas sauter comme ça tournait bien rond. Par contre, c'est ici, tu vois, et ben le pneu, il faisait ça, et c'était super chiant quand tu roulais, ça faisait même guidonner. Et c'était sur le pneu avant, tu vois, pas sur le pneu arrière, alors j'ai compris pourquoi. Tu te rappelles quand j'avais installé l'insert, j'avais mis du produit vaisselle, mais on était à la fin de la bouteille, donc j'ai mis que quelques gouttes. Et quelques gouttes, c'est pas suffisant mon pote. Pourquoi? Parce que cet insert-là, il va venir englober complètement ta chambre à air au-dessus, mais va venir se placer en dessous. Et comme il n'y avait pas assez de produit vaisselle, bah ça colle, tu vois, cette saloperie. Et ça colle au pneu, ça colle à la chambre à air, ça colle à la jante. Et ça s'est pas bien placé dedans. Alors déjà qu'il était de bistacouin quand on l'a sorti du colis, mais en plus il a pris une mauvaise forme. Quand je l'ai gonflé, j'ai beau l'avoir gonflé à 2,5 bars, le truc était pas bien mis dedans, et puis bah voilà, ça nous faisait un problème. Donc j'ai démonté, je te l'ai blindé de produits vaisselle, le machin. Bah après voilà, ça glisse tellement que là quand tu gonfles à 2,5 bars, après paf, tout il se met bien en place. L'insert il vient se mettre en dessous de ta chambre à air, et plus aucun problème de tremblement. Alors ça va nickel. Niveau confort, ils ont dit que c'était mieux. Moi j'ai pas trouvé réellement de différence. Peut-être un petit peu mieux, mais c'est vraiment pas flagrant. C'est pas flagrant en mieux, mais c'est pas flagrant non plus en moins. En clair, c'est la même chose, il n'y a aucun changement. Donc je vais les prendre pour les mettre sur mon vélo pour partir en road trip, parce que ça va quand même diviser par 10 le nombre de chances de crever. Mais c'est un double tranchant. Pourquoi? Parce que je vais pas te mentir, c'est une véritable merde à installer. Il faut se poser, il faut mettre plein de produits vaisselle, on a plein tes paluches. Le souci, c'est que si je pars en road trip, on a 10 chances de moins de crever, mais il y a quand même encore une chance, tu vois, vu qu'il y a une chambre à air. Et si tu crèves sur le bord de la route, là le bordel, je te jure, je vais l'éclater à grands coups de latte. Parce que à enlever, ça va aller la chambre à air, mais à la remettre, si ça se repasse pas bien, je vais rouler comme ça va vraiment me saouler. Et j'ai pas envie sur le bord de la route d'y aller avec 10 litres de produit vaisselle, que je sais pas que ça va foutre. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais l'installer sur mon vélo, mais quand je vais partir en road trip, j'aurai une chambre à air de rechange en 3 de large pour aller avec l'insert, mais j'aurai aussi une chambre à air en 4 de large pour dégager l'insert si je suis sur le bord de la route. Il y a un problème, je dégage le tout, tu vois, je mets une chambre à air en 4 pouces, et là quand je serai rentré au campement le soir, ben je viendrai enlever ma chambre à air de 4 pouces pour du produit vaisselle, on fera ça bien nickel. Enfin voilà, tu viens bricoler dans le sable et la poussière, tout il va coller à ton produit vaisselle. Ça n'ira pas, tu vois, donc c'est vraiment à double tranchant, c'est plus une installation à faire quand tu es vraiment dans ton atelier, garage. Mais sur le bord de la route, t'as pas fini d'en chier des ronds de carottes, mec, copain. Alors c'est pas mal comme système, hein. Le seul truc qui me fait tilter, mon ami, c'est quand même le prix de revient. Parce que 70 balles avec la chambre à air par pneu, ça représente quand même un coût. Maintenant, si t'es vraiment pas embêté avec, bon, ça peut valoir le coup de mettre un billet. Enfin, mec, ça fait quand même un sacré billet. Donc le truc, je vais pas t'en parler maintenant, ça fait 15 jours qu'on teste. Je vais rouler, je vais faire le road trip, je vais tout faire avec... et on verra bien, je vais te dire pas rendez-vous dans un an, mais on va faire quand même un bon paquet de kilomètres. Et je reviendrai sur cette vidéo là et je te dirai réellement ce que je pense de ce produit là.
si ça vaut réellement le coup de claquer 70 balles par pneu. Hein, parce que voilà, quoi que 70 balles, t'en achètes des trucs, puis comme t'as deux pneus, ça fait 140 balles. Voilà les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors qu'est-ce qu'on fait? Un accrochasse marron, un coup d'accélérateur, et j'ai pas peur. Allez, fire!